Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les couples âmes jumelles en triangulaire pour le mois de juin. Ça peut aussi parler à ceux qui ne sont pas en triangulaire. Si j'ai refait une autre vidéo pour le mois de juin, c'est parce que comme ça peut toucher certaines personnes qui ne se sont pas reconnues dans le tirage il y a quelques jours. Donc j'ai décidé d'en faire une autre parce que je me dis que de toute façon, plus on en fait, plus ça touche d'autres personnes à qui ça n'a pas parlé. Bien entendu, ça reste un tirage général. Donc qui dit général, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Et il y a des personnes qui m'ont fait la remarque en disant que j'avais tendance à me répéter. Ce qu'il y a, c'est que moi je fais d'abord les cartes, je les lis en horizontal et ensuite je les lis en vertical. Donc je suis obligée de me répéter parce que je les vois dans un sens et ensuite dans un autre. Donc, mais ça n'a pas la même. Les cartes restent les mêmes, mais pas au même endroit. Si on les regarde en horizontal et si on regarde en vertical, eh ben ça ne donne pas le même résultat. Donc même si les cartes, elles bougent pas, elles ne bougent pas. Donc je suis obligée de me répéter. Hein. Donc faut pas, voilà, hein, il y a des personnes, oui, c'est répétitif. C'est répétitif pour certaines cartes, mais la vision des choses, si vous observez bien, vous verrez qu'horizontalement et verticalement, ça ne donne pas le même résultat. Donc voilà, donc alors on commence. Je tenais quand même, avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier tous pour vous être abonnés à ma chaîne. Merci pour les commentaires, parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà fidèles et qui me font confiance, et qui se sont confiés à moi. Et ça fait vraiment plaisir. Merci pour tous vos commentaires, pour vos pouces, merci pour vos abonnements, merci pour tout. Voilà, je tenais à le faire parce que c'est vrai que des fois j'y pense et puis après j'oublie. Et là, je tenais quand même à le faire. Donc, voyons voir ce que ça donne. Alors, pour le mois de juin, pour certaines âmes jumelles en triangulaire ou autres, voilà. Donc, alors là, on voit la carte du printemps. Donc, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la carte du printemps, ça peut représenter un état d'esprit, c'est-à-dire une personne qui se sent bien, qui est joyeuse et tout, donc c'est que ça va bien avec son âme jumelle, et j'en suis... ça fait plaisir de voir une chose pareille. Donc, ça peut représenter un état d'esprit, mais ça peut aussi représenter la saison. Donc, pour certains, soit c'est l'état d'esprit, soit c'est la saison actuelle qui fait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là, apparemment, le quelque chose qui va se passer, c'est des recherches, c'est des papiers, c'est c'est des personnes qui font des recherches par rapport, peut-être pour se mettre en couple avec leur âme jumelle, peut-être pour changer d'endroit. Il y a des recherches, des documents, il y a des relations avec l'administration, éventuellement un examen, mais bon, là je pense que c'est plus des papiers, quoi, des papiers administratifs, des papiers, des démarches, quoi. C'est des démarches administratives, des papiers à faire, donc voilà, de toute manière, pour retrouver son âme jumelle, il faut faire des démarches parce que elle est loin en général. Elle n'est pas tout près, hein. C'est rare quand c'est tout près. Ça peut arriver, mais voilà. En général, c'est jamais au même endroit, c'est pas la même ville, donc automatiquement, ça fait faire des examens, des papiers, enfin des choses comme ça. Quand je dis examen, bon, c'est vite vu. Bon, il y a une réussite par rapport à des papiers, tout se passe bien apparemment. Là, il y a quelque chose qui arrive rapidement, justement par rapport à ces démarches administratives. Il y a quelque chose, il y a la roue là qui nous indique que quelque chose arrive très rapidement.
Et c'est par rapport, ben voyez, voilà, excusez-moi, voyez, je voulais dire voyez, eh bien oui, effectivement, il y a des déplacements de la route pour certains, donc des personnes qui sont donc pour aller retrouver leur âme jumelle, et déplacements et de la route à faire, et qui débouche sur un nouvel horizon. Qui dit nouvel horizon dit personne qui change de ville, qui est éventuellement de pays, et pour retrouver son âme jumelle et puis pour avoir un nouveau départ. Horizon nouveau égale nouveau départ. Donc, alors là, par contre, il y a une personne, on voit, il y a une personne qui est déprimée, qui est triste. Alors, c'est peut-être un homme, ça peut être une femme. Apparemment, là, ça représente plutôt un homme qui est triste, déprimé, mais il faut dire que cette personne cache des choses. Parce qu'il y a un masque, elle n'est pas elle-même. Elle n'est pas elle-même, elle a, soit elle a une double personnalité, parce que là, on voit quand même un masque, ça fait penser au signe un petit peu du Gémeaux, sauf que là, on a l'impression qu'il y a quand même, il y a un masque, mais si on observe bien, il y a d'un côté, parce qu'on voit quand même, il y a 3 nez, qui dit 3 nez, dit 3 masques. Il y a quand même, voilà, quand même, ça fait beaucoup, mais enfin, c'est quelqu'un quand même qui cache des choses par rapport à cette tristesse. Il y a une tristesse, mais une tristesse qui fait que la tristesse peut-être, voilà, le masque peut représenter les masques des blessures, les blessures que l'on porte. Toutes les blessures d'humiliation, de trahison, d'injustice, tout ça. On porte on porte des masques parce que il y a eu des blessures depuis l'enfance, même depuis les vies passées, qui font qu'on se crée des masques on triche. En portant des masques, on n'est pas soi. On n'est pas soi-même, donc on triche. On ne veut pas montrer son véritable nature, sa véritable nature. Et du coup, on triche en affichant un masque, en faisant par exemple croire à une personne que tout va bien, alors qu'en vérité, c'est pas le cas. Donc, c'est tricher. Faut être honnête, mais bon, c'est vrai qu'on vit dans un monde, c'est pas toujours évident de dire oui, oui, non, mais ça va pas, et puis en fin de compte, euh, les gens n'aiment pas entendre quand ça va pas, ils aiment pas entendre. Ils aiment quand on leur dit tout va bien, mais quand on leur dit ça va pas, ils aiment pas. Donc là, c'est donc une personne qui, par rapport, par rapport à la tristesse, par rapport à la dépression, éventuellement, peut-être quelqu'un qui a fait une dépression, qui porte donc un masque par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à toutes ces souffrances qu'elle a endurées. Mais c'est une personne qui a quand même des envies de réussir avec son âme jumelle. Il y a cette envie cette envie d'avoir envie de créer quelque chose, des envies, le désir d'exaucer ses souhaits. Voilà, le puits représente les souhaits, donc c'est une envie de réussir. Euh, et en plus, il y a l'envie, mais il y a aussi l'appui de l'univers qui est là, qui protège cette relation. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a toutes ces souffrances. Et peut-être que je peux paraître dure parfois dans les vidéos, parce que je dis que il faut, euh, il faut lâcher tout le négatif. Des fois, je suis peut-être un petit peu, je sais pas, je me rends pas trop compte, pas toujours, du moins. Et on peut paraître un petit peu dur, mais effectivement, c'est pas, c'est pas facile parce qu'on a vécu toute une vie avec des souffrances. Et tout d'un coup, il faut balancer, il faut dégager tout le négatif. Et du coup, ce n'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile que
de se dire ben, les pensées c'est pas à moi, l'ego c'est pas à moi, tout ça on m'y a mis à la naissance. Et maintenant il faut faire, comment dire, il faut faire le ménage. Et c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident. Donc, effectivement, ça peut être difficile. Mais il y a la protection de l'univers. L'étoile représente donc l'univers qui est là, qui protège, quoi. Qui protège cette relation. Mais bien entendu, de toute façon, quand il y a de la tristesse et un masque comme ça, c'est qu'il y a encore une histoire de triangulaire, des couples qui sont des personnes, votre moitié qui est peut-être en triangulaire. Et là, donc, il y a la protection divine, mais il y a des choses qui travaillent. Il y a beaucoup de choses qui travaillent. Les souris, ça représente des choses qui nous grignotent. C'est des questions, c'est des doutes, c'est des peurs, c'est tout ça, c'est tout ça. C'est vrai qu'il faudrait qu'on lâche tous. Tout le monde doit lâcher tout le négatif et être que dans le positif. Là, on revient ici, donc, eh bien, on voit quoi? On voit un éléphant. L'éléphant représente le patriarche. Le patriarche représente, donc, c'est un homme qui a une certaine carrure, un homme qui a l'expérience de la vie, qui est imposant, qui est solide, sur qui on peut compter. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui sait s'imposer. Cette personne est d'un signe d'air. Alors elle peut être soit en signe, en ascendant ou en lunaire. Elle peut être ou Gémeaux, ou Balance, ou Verseau. Donc voilà, c'est un signe ou en ascendant ou en lunaire. Je ne répète pas, voilà, du signe d'air. Donc ici à côté, il y a les intrigues. Il y a les intrigues parce qu'il y a des choses qui... Excusez-moi. Il y a des choses qui font que des choses, plutôt des gens. Il y a des personnes qu'il faut dans son entourage qui ne sont pas bien correctes. Je ne veux pas dire autre chose, mais je dirais correctes, qui sont, voilà, qui ne sont pas nettes, qui ne veulent pas forcément son bien, et qui disent une chose par devant et par derrière une autre. Voilà. Donc ils sont pas corrects. Ils mettent des bâtons dans les roues dans cette relation, dans la relation que cette personne a avec son âme jumelle. Cette personne-là, elle met des bâtons dans les roues, ce qui fait que personne, à un moment, elle va avoir l'impression que tout son monde s'écroule. Peut-être parce qu'elle va découvrir que cette personne de son entourage lui fait certaines choses ou dit des choses, la trahit, et qu'elle aura l'impression que tout son monde s'écroule. Le monde s'écroule, c'est... Oui, quand on est en triangulaire et puis qu'on doit aller vers son âme jumelle et puis qu'on doit lâcher tout ce qu'on a construit avec une autre personne, c'est un petit peu normal qu'on ait cette impression de monde qui s'écroule, mais ça s'écroule, oui, pour le moment, mais c'est pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Il n'y a pas photo. Donc il ne faut pas voir les choses en noir parce que là, apparemment, cette personne voit quand même les choses d'une façon plutôt négative. Cette personne, signe d'air ou ascendant ou lunaire d'air. Et pourtant, c'est quand même... que ça se démolit, ça se démolit pour reconstruire beaucoup plus solide, quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus serein, beaucoup plus... enfin bon, qui lui apportera énormément d'amour, ce qui n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Donc il y a le monde qui s'écroule et il y a la carte là de la maison. Alors c'est peut-être quelqu'un, puisqu'on voit la tortue qui marche, c'est quelqu'un qui s'éloigne.
c'est changer d'endroit, c'est quitter cette maison pour aller vers une autre maison. Ou ça peut représenter aussi quelqu'un qui n'est pas en maison et qui est simplement en... Moi je sais pas, mais éventuellement des personnes, puisque là ça représente la tortue qui porte sa maison, ça peut faire penser aussi à quelqu'un qui n'a pas une maison et qui peut être en caravane ou voilà, hein. C'est possible, hein, c'est possible parce qu'il y en a qui, voilà, il y a les personnes du voyage, ils ne vivent pas en maison. Donc ça peut représenter aussi quelqu'un qui est dans ce cas-là, éventuellement. Bon, ici vous avez la carte de la séparation. La séparation, donc la séparation d'un couple, mais comme je l'ai déjà dit, la séparation ne veut pas dire que c'est une séparation, ça peut être une séparation d'un jour ou deux ou de quelques mois, éventuellement, mais ça ne dure pas longtemps, quoi. Après la séparation, vous voyez, juste à côté de la séparation, il y a la réunion, donc c'est vraiment bref, hein, puisqu'il y a juste la réunion juste à côté, donc réunion avec son âme jumelle, une réunion où vous vous retrouvez ensemble, possible autour d'une table, enfin, que ce soit dans un restaurant ou ailleurs, et ou alors chez la personne, chez son âme jumelle, que ce soit monsieur ou madame. Là, il y a la carte de la réunion, à côté, il y a la carte de la joie, donc il y a une réunion et quelque chose qui se passe vraiment très très bien, puisqu'il y a la joie là, par rapport donc à la joie avec d'être réuni avec son âme jumelle. Et là, il y a la carte du rêve, donc possible, ça peut représenter les rêves de ce couple vis-à-vis de son âme jumelle, ça peut être ça, ou ça peut vouloir dire attention, les rêves, ne vous fiez, observez vos rêves parce que ce sont des messages. Les rêves, ce sont toujours des messages, il faut chercher à comprendre les rêves parce que c'est des messages ça peut être des messages de l'au-delà, mais ça peut aussi être, attention à vos rêves, parce que si on observe bien, là qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent entourant la jambe de la personne qui dort. Donc un serpent qui entoure une jambe, c'est pas bien bon signe, ça veut dire que quelque part, c'est un petit peu comme si on manipulait la personne qui dort. Donc faites attention à vos rêves, mais ça peut, voilà, ça peut avoir deux cas de figure, hein. Soit la joie, le rêve, c'est le rêve de vivre avec son âme jumelle, d'être enfin réunis, ça peut être ce cas de figure, ou ça peut vouloir dire attention, parce que les rêves ne sont pas toujours ce qu'on pense, ou analysez vos rêves. Analysez vos rêves par rapport ou alors là, mais là, à côté du rêve, il y a la carte, excusez-moi, il y a la carte de la clairvoyance. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a une certaine clairvoyance des choses, qui voit les choses peut-être avant qu'elles arrivent. Donc c'est une personne qui a de la clairvoyance. Là, apparemment, dans cette relation, donc c'est un couple d'âmes jumelles et son âme jumelle apparemment a de la clairvoyance, a une certaine clairvoyance des choses, voit les choses avant qu'elles arrivent, éventuellement. Mais c'est quelqu'un qui voit, qui a tendance à voir les choses, à ressentir, ou qui peut faire aussi, tout comme moi, de la voyance. Voilà. Donc là, par contre, il y a la carte des miracles. La carte, je remonte un petit peu celle-là parce que pour que vous puissiez voir un petit peu quand même les cartes. Donc il y a la carte des miracles. La carte des miracles, ça veut dire que soyez ouverts d'esprit parce que les miracles de la vie, dans la vie, arrivent quand on est justement ouvert d'esprit. Si on est fermé, si on est renfermé, si on n'a pas l'esprit ouvert, assez ouvert, eh bien justement les miracles de l'univers ne peuvent pas toujours se faire.
Donc, la carte des miracles, le miracle, il y a le miracle de la vie, il y a le miracle de l'amour, il y a bien des miracles. Et là, les miracles, apparemment, c'est par rapport à une idylle. Une idylle, donc, avec votre âme jumelle. Hein. Donc, rien que, peut-être que le fait que vous vous soyez retrouvés, peut-être déjà un miracle. Donc, il y a cette idylle où il y a beaucoup d'amour. Hein, il y a beaucoup d'amour qui vient de l'univers, qui vous apporte beaucoup de sérénité pour certains. Hein, beaucoup de sérénité, cette histoire avec votre âme jumelle, là, une très belle idylle avec de la sérénité, un commencement de vie, éventuellement de vie en couple, de vie à deux. Commencement, il y a quelque chose qui démarre. Voilà, c'est vraiment des très belles cartes, celles-là. Et il y a, comment dire, mais il faut faire le commencement de la vie en couple, excusez-moi, je vais bafouiller un peu, commencement de la vie en couple qui démarre donc et qui vous apporte beaucoup de bien-être, de la sagesse, voilà, c'est des liens vraiment karmiques, des liens d'âme jumelle, vraiment très intenses. Ici, vous avez la carte de la méditation. Donc, la méditation pour certains couples d'âmes jumelles. La méditation pour certains, pour savoir, qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de chercher à comprendre, de savoir où c'est qu'ils vont exactement. Peut-être que certains, ils ont des peurs, donc... et là, on vous dit, avec la carte de l'abondance, de ne pas avoir ces craintes, qu'il y a l'abondance en amour, qu'il y a l'abondance financière, qu'il y a l'abondance en tout ce que vous voulez. Il y a l'abondance là, juste à côté de la carte de la méditation. Il y a l'abondance, à côté de l'abondance, il y a la carte de la foi. La foi vous dit, ayez foi, ayez foi. Ne pas mélanger croyance et foi. La foi, c'est pas de la croyance, c'est la croyance qui permet d'arriver à la foi. Mais la foi n'est pas de la croyance. La foi, c'est avoir l'esprit ouvert et sans les croyances. Mais avoir foi en l'univers, être confiant dans l'univers. Ayez la foi et vous trouverez l'équilibre. L'équilibre avec votre âme jumelle, l'équilibre dans votre vie, l'équilibre en tout, hein, l'équilibre, cet équilibre qui est vraiment, c'est ce que tout le monde recherche. Nous recherchons tous cet équilibre qui nous apporte de la sérénité, de l'amour. La foi apporte l'équilibre. De toute façon, la foi apporte l'équilibre et les bénédictions qui nous viennent de l'univers. Donc maintenant, on va y faire en vertical. Alors en vertical, ça donne ici la carte du printemps. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être né au printemps. Et là, en l'occurrence, c'est possible, quelqu'un qui est né au printemps et qui a quelque chose qui va se faire là encore au printemps. On y est encore. Mais en même temps, il y a cette tristesse. Il y a cette tristesse. Il y a peut-être que cette personne culpabilise, peut-être qu'il y a des choses, des souffrances qui ont fait qu'elle est dans cette tristesse. Et c'est un homme qui est dans cet état d'esprit, par rapport peut-être à la séparation avec la personne avec qui il vit. La personne avec qui il vit, peut-être, voilà, ça peut être ça. Donc, peut-être qu'il doit se séparer. Et c'est peut-être ça qui lui mine le moral. Il y a cette séparation qui doit se faire pour aller retrouver son âme jumelle. Et cette séparation le mine, mais en même temps, voilà, la séparation d'un côté, oui, mais de l'autre côté, vous avez la carte des miracles.
les miracles, c'est le fait d'être ouvert d'esprit, de se dire, voilà, c'est l'univers qui m'envoie vers mon âme jumelle. Je dois me séparer de la personne avec qui je suis pour être avec mon âme jumelle et pour que tout rentre dans l'ordre, quoi. Comme je dis, de toute façon, il faut retrouver sa moitié pour faire des couples divins. Donc, la carte des miracles, soyez ouverts d'esprit, et c'est juste pour rebondir, quoi. La séparation, c'est un mauvais passage, mais après, il y a les miracles qui arrivent si on est ouvert d'esprit, mais tout vient à nous. L'amour de notre âme jumelle, tout ça vient à nous, mais il y a de la méditation, à faire, de la méditation qui... Attendez. Voilà. Par rapport à la méditation, il y a la carte de l'évolution. Là, je viens de le faire, là, parce que je voulais savoir un peu plus. Donc, soyez ouverts d'esprit et tous les miracles. Les miracles arrivent quand on est ouvert d'esprit. Tout arrive. Donc, il ne faut pas se bloquer à cause de cette tristesse qui bloque. Cette tristesse par rapport à cette séparation. Il ne faut pas vous bloquer. Il faut vous ouvrir. Ouvrez votre esprit et tout arrivera. Tout arrivera par l'univers. Ça vous apportera... Bon, il faudra passer par un cap de méditation, de s'écouter intérieurement, faire le vide intérieur, et pour avoir cette évolution, pour avancer, évoluer avec son âme jumelle. Donc c'est des cartes vraiment, vraiment très, très agréables et qui adoucissent un petit peu les côtés un peu obscurs de certaines. Ici, vous avez la carte la réussite examen. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, la carte des examens, ça peut être des papiers, des documents, des démarches administratives, des documents qu'on fait pour aller retrouver donc son âme jumelle. Là, il y a donc, par rapport à ces examens, on dirait une personne qui n'est pas bien, ou est-ce qu'il y a des choses qui, par rapport à ces papiers, il y a comme des choses qui sont cachées. On dirait qu'on ne dit pas tout on ne dit pas toute la vérité, on dirait. Dans ces papiers, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui trichent. Parce que c'est une personne qui, avec un masque, on dirait qu'il y a des choses qui sont cachées, même par rapport à ces examens, à ces papiers, à ces documents. Et cette personne donc est donc d'un signe d'air ou ascendant ou lion, pas lion, excusez-moi, ou bien ascendant ou bien lunaire. Donc ça peut être un Gémeaux, Balance ou Verseau du signe d'air. Là, par rapport donc cette personne du signe d'air doit se retrouver son âme jumelle. Il y a une réunion. Ça peut être un repas, ça peut être... enfin, il y a une réunion entre eux, ça peut être une séance de cinéma, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une réunion entre eux. Une réunion par rapport à une idylle qui dit idylle, c'est début de idylle, de l'amour, il y a de l'amour, il y a de la complicité, il y a beaucoup de, comment dire, complicité, oui, entre dans ce couple. Alors, par rapport à cette idée, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance qui arrive. Oui, l'abondance des sentiments, l'abondance d'amour, l'abondance de tout ce qu'on recherche avec quelqu'un, tout ce qu'on cherche dans un couple. De la gentillesse, d'abondance, de tout ce qui est dans l'amour, quoi, de la bonté, tout ça. C'est voilà. Donc, et puis ça peut aussi représenter de l'abondance financière aussi, hein.
financière, abondance sur tous les plans, hein, moi je pense. Hein. Ici, c'est de l'abondance sur tous les plans. Là, il y a donc la carte de la rapidité. Il y a quelque chose par rapport à des souhaits. Il y a des souhaits là. Il y a quelque chose en rapport avec les désirs d'une personne. Il y a une personne qui a des souhaits, qui est en triangulaire. Oui, bah, si je dis en triangulaire, c'est qu'on m'a dit de dire en triangulaire. Oui, effectivement, qui est en triangulaire, parce que cette personne a des désirs, mais il y a quelqu'un dans l'entourage qui met des barrières. Il y a quelqu'un qui met des barrières, parce que là, ça ressort comme... il y a des intrigues dans l'entourage. Ça n'empêche pas que cette personne ressent beaucoup de joie, de la joie, de la sérénité et beaucoup de foi avec son âme jumelle. Il y a vraiment une très belle, un très joli tirage là par rapport, parce que faut toujours inclure le divin dans notre relation. C'est vraiment très beau, la joie, la sérénité et la foi tout en même temps. C'est un de très belles, comment dire, euh, des sentiments très très beaux, très purs, très oh, comment dire, dans l'amour inconditionnel. Voilà, c'est vraiment l'amour inconditionnel là qu'on retrouve la joie, la sérénité, la foi. C'est l'amour de l'âme, c'est l'amour, oui, un amour pur. Là, il y a la carte des déplacements, les déplacements de la route. Donc, il y en a certains qui vont faire donc des déplacements et de la route pour aller voir leur âme jumelle. Ce déplacement sera protégé par l'univers, qui est protégé. Pourquoi tous les couples d'âmes jumelles sont protégés. Pourtant, pour certains, apparemment, il y en a qui ont l'impression que leur monde est complètement chamboulé. Effectivement, quand ils avaient l'habitude de vivre, là encore, on retrouve voilà encore une triangulaire ici. Si on a l'habitude de vivre dans une façon de vivre avec une personne et que tout d'un coup on va vers son âme jumelle, effectivement c'est le chamboulement total. Donc c'est un changement radical. Alors effectivement on a l'impression que le monde s'écroule, mais pour être mieux rebâti quoi. Vous, vous avez l'impression que ça s'écroule d'un côté, mais c'est pour mieux reconstruire de l'autre. Quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus... voilà, c'est un rapport avec les rêves. Donc, d'un côté, ça s'écroule, mais de l'autre côté, c'est pour vivre vos rêves. Vivez vos rêves avec votre âme jumelle. Hein. Pour certains, donc là, on voit, il y a le commencement. Donc, ça veut dire qu'avec son âme jumelle, il n'y a pas encore eu de choses de commencement dans la matière. On peut dire, plus ou moins, hein, de vrai dans la matière. Peut-être qu'il y a eu des petites choses, mais là, c'est vraiment un commencement avec son âme jumelle, réaliser ses rêves. C'est réaliser ses rêves, un commencement qui permet de réaliser ses rêves et de trouver l'équilibre auquel nous aspirons tous avec cet amour inconditionnel que nous recherchons tous. Au fond de nous, on le recherche tous. Donc ça nous permet de trouver l'équilibre, cet équilibre que nous recherchons, une fusion parfaite avec notre âme jumelle, une fusion des âmes, une fusion des corps aussi, des âmes, des cœurs et des corps. Dans les trois, voilà. Ici, donc on voit, il y a des personnes là, qui vont avoir, il y a un nouvel horizon, donc il y a effectivement un déplacement pour certains pour aller vers leur âme jumelle et pour retrouver, voilà, reconstruire quelque chose, repartir sur de nouvelles bases, et voilà pourquoi il y a la carte du nouvel horizon.
Le nouvel horizon, oui, mais il y a quand même des petites choses qui travaillent à l'intérieur avec la carte des souris. Alors, la carte des souris, c'est des choses qui nous travaillent à l'intérieur, des questions, des doutes peut-être, des craintes, des peurs. Enfin, de toute façon, c'est que des choses négatives, quoi. De toute façon, tout ce qui nous travaille, c'est toujours négatif. Et c'est pas du positif qui va nous travailler, si vous observez bien. Alors, ça peut être quelque chose qui nous travaille par rapport justement à la maison. Alors, peut-être cette peur de lâcher une maison pour aller à un autre endroit, c'est des peurs, c'est des peurs. Donc, un changement d'habitation qui travaille. Voilà, un changement de lieu d'habitation qui travaille la personne éventuellement. Et la personne que, là, pour ce couple en question, ça représente donc une personne qui a des dons de clairvoyance éventuellement, qui peut faire comme moi. Donc, tirer les cartes. Là, cette clairvoyance, mais cette personne qui a de la clairvoyance, c'est apparemment, une certaine sagesse de la vie, sagesse des choses. Enfin, il y a de la sagesse, donc c'est pas une personne qui, peut-être, qui fait les choses à la légère, mais qui prend le temps de réfléchir, qui fait les choses tout dans sa vie, peut-être avec sagesse. Possible, hein, mais ou alors peut-être que justement cette relation peut apporter cette sagesse à cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Cette relation peut lui apporter cette sagesse et des bénédictions qui viennent de l'univers, des bénédictions qui, il faut rester ouvert à la foi. La foi, il ne faut pas oublier. C'est pour ça que bien, ça m'arrive des fois envie de faire certaines vidéos, mais voilà, j'ai l'impression que, excusez-moi de dire ça, mais peut-être que on oublie peut-être un peu trop la foi parfois. On pense plus à nous, à notre âme jumelle, et puis on a tendance à oublier le divin. Grâce à qui on peut retrouver notre âme jumelle. Il ne faut pas oublier le divin. Il faut rester dans la foi. Parce qu'il y a des bénédictions, mais il faut rester ouvert d'esprit et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Alors la première, c'est bien s'entourer. Donc voilà, la première. Alors, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Ah ben, vous voyez, je le disais il y a un instant. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà la première. Ensuite, celle-là, c'est le 2 de l'action. Alors, un deuxième message. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà, deuxième message. Alors, le troisième, c'est le gardien de l'émotion. Voilà. Alors, le gardien de l'émotion, il vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura éclairé certains d'entre vous, le maximum, je vous le souhaite. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, enfin tout dépend quand vous ferez ce tirage. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.